L'Afrique du Sud est en proie à une nouvelle souche aux variantes du Covid-19 et selon le responsable de la santé, celle-ci se diffuse rapidement. Selon eux, c'est cela qui domine la deuxième vague d'infection. Pour la seule journée de Noël, le pays a enregistré 14 796 nouveaux cas. Il s'inquiète de ce que, si le nombre de cas continuait à augmenter, la situation ne ferait qu'empirer. C'est notre inquiétude véritable, avec l'augmentation et les statistiques actuelles, particulièrement avec la deuxième vague. L'une de nos plus grandes peurs, c'est qu'il y ait une pénurie d'infirmières, particulièrement parce que nous avons déjà reçu des rapports et des plaintes au sujet de 3 infirmières qui sont en charge de 9 patients en unité de soins intensifs, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. DENOSA est l'acronyme du syndicat Organisation démocratique de l'infirmerie d'Afrique du Sud. De nombreux autres syndicats de travailleurs partagent cette inquiétude. Nous sommes inquiets parce que ce que nous avons connu pendant la première vague, nous en ferons à nouveau l'expérience. À un moment, notre hôpital et nos services seront à nouveau pleins à craquer. Nous mettions des personnes dans des tentes et c'est ce qui se passera pendant la deuxième vague, qui est plus dangereuse et plus brutale que la première vague. Le système de santé en Afrique du Sud connaît depuis un moment un besoin urgent de réforme majeure. Même le gouvernement l'a admis à plusieurs reprises. Le système de santé publique dans ce pays a été qualifié de cassé. Les équipements sont débordés et en sous-effectif et la pandémie de Covid-19 a ajouté plus de pression. Avec la pression et la hausse supplémentaire, les nombres qui augmentent en ce moment, le système de santé va probablement s'effondrer. Pour empirer les choses, nous nous trouvons actuellement en pleine saison des fêtes où nous avons tous ces traumatismes qui se produisent à cause de l'alcool et de tout le reste. Avant le Covid-19, nous nous plaignions de la pénurie manifeste de personnel et de celle des ressources matérielles. Il n'y a aucune différence aujourd'hui. Aucun hôpital n'a été construit et aucun matériel n'a été acheté, même pendant cette crise du Covid-19. Dans une déclaration, le ministère de la Santé a mis en garde que le gouvernement serait forcé de réviser les restrictions actuelles et de considérer des mesures supplémentaires afin de réduire la diffusion du Covid-19.